Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où on va faire une full face avec des produits de chez BePerfect. Et je suis hyper mal cadré en fait. C'est quoi ce cadrage à 3 balles? Alors si je me trompe pas, BePerfect c'est une marque nord-irlandaise, donc du coup qui est dans le Royaume-Uni, hein, voilà tout simplement, qui vend du make-up, des produits de soins si je me trompe pas, des produits d'autobronzant, ça aussi ils sont pas mal connus pour ça. Mais voilà, moi c'est plus la partie make-up qui m'intéresse et surtout c'est la partie qu'on va aborder aujourd'hui même. Donc j'ai littéralement presque tout pour faire une full face de chez eux. Il y a juste en fait la base pour le teint que je ne vais pas avoir, le concealer que je ne vais pas avoir, une poudre libre, une poudre fixante et tout machin que je vais pas avoir. Mais sinon le reste, j'ai tout. Genre franchement j'ai tout pour faire genre on va dire une full face. Voilà. On a Michel en invité spécial aujourd'hui, c'est super, je suis ravi, je suis content. Hein. D'habitude j'ai jamais de bouton, mais alors là je sais pas pourquoi en ce moment c'est la constellation. Et je suis calé comme de la merde en fait. Là c'est quoi ce cadrage à la con? Voilà, là on est mieux déjà. Donc sans plus attendre, on est parti. Voilà. Alors moi première étape dans le make-up ce sont les sourcils. Et j'ai donc le Indestructible Brow, oui, Indestructible Brow, ouais ok d'accord, bon, bref. Le Brow Indestructible, voilà. Alors en fait c'est censé être un dupe du Brow Freeze de Anastasia. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que j'ai testé le Brow Freeze de Anastasia et que j'ai tout simplement détesté. Enfin genre, c'est censé être un truc qui fixe en 3 secondes et tout, qui est vachement bien. Non, c'est de la merde, je suis désolé. Si vous aimez le produit tant mieux pour vous, mais genre franchement je suis désolé, mais c'est le pire produit sourcil que j'ai pu voir de ma vie. Et surtout pour du Anastasia Beverly c'est décevant. Hein. Que Anastasia en principe ils sont connus pour les sourcils, hein, mais bon bref. Voilà, donc en principe c'est censé être un dupe. Moi je cherche un dupe possible, voilà. Sachant que moi ça fait genre déjà 1 an que j'utilise de Pinkony, j'utilise plus que ça. Clairement je fais mes sourcils plus qu'avec ça. Le savon Pierce là que tout le monde a acheté comme des bleus là pour faire les sourcils au savon, moi je l'utilise plus clairement, même pour laver mes pinceaux j'utilise même plus. Voilà, donc là du coup c'est l'occasion de voir si on peut avoir un dupe possible du Brow Freeze d'Anastasia Beverly. Alors ça vient avec un goupillon que clairement je vais péter en 2 secondes parce que voilà, moi je casse les goupillons en 3 secondes. Et le produit vient comme ça, donc c'est transparent, hein, voilà, le truc n'est pas vide, hein, je vous jure que le produit n'est pas vide. Mais bref, alors j'ai peur parce que je ne sais pas quelle quantité prendre. Oula, ouh, c'est extrêmement liquide. Ouh là là, c'est... Ah oui, d'accord, d'accord, bon. Écoutez, on va un petit peu balayer dans le produit. Voilà, bonsoir. Je vais essayer de pas en prendre 3 tonnes parce qu'on sait comment ça se passe quand on prend 3 tonnes de produits dans un truc comme ça. Alors, ok, je vais pas aimer, je le sens d'avance, c'est super. Ouais, non, non, je vais pas aimer. Je vais pas aimer. Même si là, par contre, c'est en train de... Ouais, bon, ok, ça coiffe. Ok, ça coiffe le sourcil, mais est-ce que ça va autant fixer que par exemple le Pinkony ou du savon? À mon humble avis, non, je ne pense pas, clairement, voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que, à la rigueur, si par exemple, genre, admettons, tu sors, t'as pas envie de te maquiller, mais t'as envie d'avoir les sourcils quand même un minimum coiffés. Je pense qu'en vrai tu mets ça, c'est suffisant. Bon déjà, bah non en fait j'aime pas, hein. Je crois que c'est juste en fait le type de produit que je dois pas aimer, c'est tout. Par contre c'est extrêmement, ouais, c'est moins dense que le Anastasia Beverly déjà, parce que bon voilà. Mais par contre, putain faut voir comment, j'ai l'impression d'en prendre 3 tonnes, alors que ça se trouve pas du tout. J'ai la bonne quantité, bon on va faire le sourcil, on va bien voir. Donc je vais à rebrousse-poil machin, voilà, j'essaie d'en foutre de partout dans mon sourcil. Déjà après le goupillon aussi il est pas ouf, hein. Franchement, faut dire les termes, il est pas ouf du tout, hein. Il est chelou mais bon. Ouais, en vrai ça va, ça coiffe, mais bon... Ah, par contre, bizarrement, tu vois, là, ça a l'air de mieux tenir. Ouais, là, c'est totalement redescendu, bon, c'est super. Ok, c'est de la merde. Je crois qu'on va avorter rapidement la mission, parce que là, c'est pas possible. Genre, là, tu vois, c'est plutôt pas mal sur mon sourcil gauche, mais sur le droit, ben, ça a déjà tout tombé, quoi. Genre, en vrai, ça coiffe, quoi, mais ça fixe rien. Ça, c'est... Ouais, c'est vraiment le genre de produit, moi, que je peux pas encadrer, quoi, parce que c'est... Enfin, en fait, non, fixe. Genre coiffe c'est bien mais fixe aussi, genre enfin, je sais pas, on te demande pas grand chose quand même. Ouais, non putain j'aime pas du tout, je crois qu'en fait c'est... Ouais non, je crois que c'est... Je pense juste que c'est le type de produit hein, tout simplement, c'est le type de produit genre un gel comme ça à sourcil, hein. C'est juste que ça j'aime pas, moi je préfère les trucs qui sont plus durs en fait. Ouais, non, j'aime pas du tout, ça tient pas. Ça ne tient pas. Bon bah écoutez, bon du coup je suis parti faire mes sourcils comme j'irais les faire normalement et ils sont en train de me saouler parce que ils sont pas beaux aujourd'hui. Donc on va dire que si la vidéo est un gros échec, ce sera la faute de mes sourcils, voilà, bonne soirée. Ensuite, bah du coup deuxième étape ça va être le primer et le fond de teint. Pour le primer je vais utiliser celui de chez NYX, le Plum Prime Pack. Ça c'est le primer que je défonce là depuis
depuis des mois littéralement, genre j'utilise plus que celui-là, enfin genre clairement tous les autres primers que j'ai, je les ai fait passer à la trappe, voilà, parce que c'est, je sais pas, il est trop bien, j'utilise tout le temps, et puis voilà, c'est tout, il est trop bien, c'est tout, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire en fait. Donc sur ce, je vais donc appliquer donc mon primer, et pour le fond de teint, bah, je vais utiliser le fond de teint de chez Be Perfect, le Chroma Cover. Voilà, je vous ai fait une revue complète sur le fond de teint, j'ai fait un test pendant je sais plus combien d'heures. Maintenant j'utilise plus que celui-là, voilà, clairement, j'adore ce fond de teint. Voilà, le seul petit problème c'est que je sais pas si c'est ma pompe qui a un problème ou quoi, mais du coup en fait je presse pour le faire sortir, ça sort en gros comme ça, en gros splash, enfin c'est pas beau, c'est pas genre des pompes normales quoi, donc bon c'est chiant. J'ai l'impression que je dois garder le fond de teint à la verticale tout le temps pour qu'il ne soit, s'abîme pas, c'est tout. Mais genre en fait t'as envie de dire c'est chiant quoi, parce que c'est même pas le ranger couché, enfin c'est pénible. Et j'ai beau le secouer à chaque fois avant de l'utiliser, bah écoute ça change rien, voilà. Donc sur ce je vais faire ça hors caméra pour éviter de perdre du temps, et je reviens juste après pour la suite de la vidéo. Bon clairement je reviens de mettre mon concealer que je n'avais pas prévu de mettre de base, mais bon c'est pas grave. On va essayer de pas s'énerver, de pas péter un câble pendant la vidéo, parce que là c'est bon, je crois que je suis vraiment déjà à ça. Vu que j'ai encore des produits crème pour le teint, donc du coup je n'ai pas encore poudré, mais donc on va utiliser donc le cream bronzer donc de chez Be Perfect, donc c'est le bronzer. Je l'entends pécan, je crois, ouais. Et elle il s'ouvre pas. Putain de calvaire. Ouais c'est une blague là. C'est une grosse blague. Pas, c'est super. Je suis obligé de l'ouvrir avec la paume de la main tellement. Mes sourcils ils sont en train de tomber. Je sens que je vais vraiment être saoulé. Ça c'est super. Ça commence vraiment à me saouler. Vraiment. Là en fait au début tu vois c'était marrant, ça me faisait rire. Mais là ça me fait plus rire du tout en fait. Je vais péter un câble je pense. Je vais donc prendre mon pinceau pâte de chat de chez Shein. Je vais prendre le bronzer avec ça. Donc hop j'y vais. Franchement j'y vais game hein, à un moment donné. Faut pas se plaire. Et... ok, la teinte est trop orange, c'est super, je suis une dinde. Bref, de toute façon on s'en fout en vrai parce que ça va disparaître avec la poudre. Bien chiant parce que moi je comptais clairement là-dessus pour que ça devienne un produit de contouring, mais en fait pas du tout, là je peux clairement aller me faire foutre. Putain c'est super, c'est moche, c'est affreux, j'applique ça comme un cul en plus là. Ah c'est la vidéo décidément aujourd'hui, je crois que j'aurais dû m'abstenir de faire cette vidéo et j'aurais dû juste fermer ma gueule et partir faire un make-up Halloween tout simplement, parce que là c'est dégueulasse quoi. En plus il pue, bon déjà le produit pue, après bon je suppose qu'il est bien, hein, mais là clairement la teinte c'est pas ça. Genre franchement ça se voit que les Anglais ils aiment trop être orange, ils aiment trop être jaune, bref. Je pense que j'en ai trop mis, à mon humble avis. Bon je vais prendre un autre pinceau pour essayer de camoufler toute cette merde. Bon je vais prendre comme ça, hop, voilà, histoire de vraiment camoufler cette merde. Après genre je sens qu'en vrai le produit il est pas mauvais hein, mais c'est juste que là c'est pas, ça va, c'est pas choquant genre, mais bon putain je sais pas, non le sous-ton il me convient juste pas quoi, putain ça commence à me saouler là. En fait genre je suis saoulé de mon make-up, j'ai qu'une envie c'est de finir parce que voilà je sens que mes sourcils ne tiennent pas, que je dois les recoiffer toutes les 3 secondes, ça me saoule. Ça va être une vidéo franchement très chaotique hein, je pense aujourd'hui, bref, peu importe. Bon vu que j'ai oublié ma houppette je dois poudrer au petit pinceau, je prends ma poudre Fenty et je vais faire tous mes cernes, là pour l'anti-cerne, surtout qu'en plus j'ai utilisé un anti-cerne Fenty. Bref, ça va être un teint catastrophique, là je le sens gros comme une maison, ça va bien me saouler. Voilà, je fais pareil de l'autre œil. En plus là je suis gras mais je suis luisant entre le fond de teint, le cream bronzer, putain j'aime pas du tout. Franchement moi déjà les produits crème déjà j'ai du mal, mais alors là putain c'est... affreux. Bon bref, je vais prendre ma poudre avec un pinceau poudre, voilà. Là je vais poudrer tout mon teint, parce que voilà, faut arrêter les conneries à un moment donné. Pourtant je suis pas teint poudre à fond, mais là, putain c'est nécessaire, hein, parce que franchement, putain le bronzer, frère, il est trop foncé. Enfin il est trop foncé. C'est pas qu'il est trop foncé, c'est que le sous-ton il est dégueulasse, genre. Enfin dégueulasse, je m'entends, dans le sens, il me va pas quoi, c'est tout, mais bon, putain. Heureusement que la poudre ça existe pour camoufler toute cette merde, hein, parce que franchement, putain, on serait dans la D, quoi, on serait dans la sauce. En vrai ça va, genre, je trouve que c'est pas choquant, je pense qu'il j'aurais peut-être dû y aller plus doucement, hein, aussi, mais bon là vu comment je suis vénère, crois-moi ma belle, j'ai pas envie d'aller doucement dans mon make-up, sachant qu'il va être catastrophique. J'espère que les autres produits sont bons, parce que là, vraiment je... Ah oui du coup, faut que je vous fasse un story time, parce que là, j'ai commandé des produits hein, chez Be Perfect pour que je puisse faire mon make-up et toute la compagnie, parce que voilà, je n'avais pas tous les produits avant tout ça. Donc dans ma commande j'ai commandé la palette Cètre de chez Be Perfect, donc du coup en collaboration avec The Vivienne. The Vivienne est une drag queen que j'aime beaucoup. Comment vous dire que j'ai dû avoir 2 fois un renvoi de produits parce que à chaque fois mes produits arrivaient cassés. Donc en fait là, littéralement c'est la 3ème Vivienne qui m'a envoyé un. Voilà. Il me manque un phare, le phare est totalement explosé. Bon j'ai envie de dire enfin j'espère que c'était pas l'un des meilleurs phares parce que franchement ça me ferait bien cher. Mais du coup ouais non, j'ai reçu 3 fois mon blush que j'ai commandé éclaté. Donc en fait au bout d'un moment j'ai dit non c'est bon, on va arrêter, surtout qu'en plus la livraison avec DPD était catastrophique, l'emballage de Be Perfect même était catastrophique aussi. Même en ayant eu un envoi avec FedEx
FedEx, FedEx ils ont pas réussi à me livrer, ils ont mis une semaine pour me le foutre en point relief, enfin bref, je veux même pas j'en parler parce que sinon je crois que je vais encore plus m'énerver. Mais bon, donc on va passer au blush. Alors le blush, le seul que j'ai à disposition, c'est donc celui de la palette de Vienne et le parasol juste ici. Alors ça a l'air d'être un petit rose, un peu pêche et tout. On va bien voir ce que ça donne. Donc je vais prendre ça avec mon BB 104 de chez Tibet, voilà. Ah, il est joli. Ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, mais voilà quoi. Ouais, non, franchement, je vais avoir un teint catastrophique aujourd'hui. Franchement, j'en suis désolé. Ouais, vraiment, je m'excuse hein, parce que le teint, il va être dégueulasse. Mais bref, que voulez-vous, on fait avec les moyens du bord. Ouais, donc du coup, j'ai fini d'appliquer le blush. Franchement, pas moche. Pas moche. Genre vraiment, je m'attendais à pire, mais au final, il est pas mal. Il a l'air de plutôt bien s'estomper. Bon, après voilà, j'ai pas grand chose à dire. Alors, ce qui vient dans cette palette, c'est que donc du coup, allez, je vous fais une présentation de la palette vitée. On a donc 40 fards à paupières, voilà. Vous pouvez voir, si je me trompe pas, oui c'est ça. On a combien? Oui, on a 33. 33, ouais, je sais même pas compter, bref. Donc on a 33 fards à paupières, voilà. Donc 25 mat, ce qui est quand même vachement pas mal. Voilà, super, je me prends du fard sur la jambe, c'est génial. Bref, voilà, donc vous avez 33 fards, 32 si vous êtes dans ma situation. Et vous avez 6 fards, donc du coup on a un noir, un blanc, ça c'est les fards les plus importants pour un maquillage de drag queen, sachant que c'est une palette faite en collaboration avec une drag queen. Un fard de contour bronzer, un blush et 2 highlighters. Franchement c'est pas mal. Et du coup, bah moi je connais déjà la qualité de chez Be Perfect, j'ai envie de dire c'est une très bonne qualité, genre vraiment je dirais jamais le contraire. Mais par contre après le reste, service client et toutes les compagnies c'est catastrophique et même les autres produits, enfin j'ai l'impression que c'est un peu catastrophique. Et donc j'aurais très bien pu utiliser les highlighters donc de cette palette, mais j'en ai commandé un autre, donc du coup c'est dans la gamme Polar Vortex, si je me trompe pas, c'est la gamme qui s'appelle comme ça. Et j'ai donc du coup pris le Ice Queen, donc du coup c'est un Radiant Highlight, c'est une body, donc du coup on peut utiliser sur le corps aussi. Mais bon on va pas se mentir, moi je vais l'utiliser que sur le visage. Voilà, donc gros boîtier, genre vraiment luxe, tu vois, genre luxe, stock. Et quand on enlève, enfin quand on l'ouvre il se présente comme cela. Alors vu comme ça il a l'air assez foncé, mais je pense qu'en vrai ça va m'aller. Ça a l'air bien reflété, par contre c'est super beau. En fait c'est un fard cuit si je me trompe pas. Genre c'est super beau, enfin moi je trouve ça magnifique. J'adore. Et du coup voilà, donc la première fois je l'avais reçu cassé, mais bon par chance ils me l'ont renvoyé, lui il était pas arrivé cassé. Mais le blush voilà, a explosé et tout, enfin bon bref, moi j'ai clairement arrêté de lutter à un moment donné. Mais voilà, donc sur ce, je vais juste aller m'asperger la gueule de ce préfixant. Préfixant de chaque son, je sais plus combien il coûte, hein. Il coûte pas cher, hein, mais il est très bien, franchement il est très bien. Je vais changer de batterie aussi parce que là ma caméra est en train de me dire voilà, comme ça. Et ensuite on va pouvoir appliquer la highlighter, tout simplement. Et aussi dans le compact du coup vous avez un petit miroir, c'est pas mal, c'est cool. Donc je vais prendre ça avec mon pinceau PC28 de chez Peach & Cream, voilà. Ça a l'air assez poudreux, ça a l'air de pas mal en prendre, donc à voir ce que ça donne. Alors il est très très beau, hein. Voilà, il est très très beau, par contre il est vachement rosé je trouve. Je le voyais pas aussi rosé. Par contre si je le mets comme ça, est-ce qu'on voit une ombre dans le miroir? Non on voit pas d'ombre. Un chouïa foncé, mais genre ça va, franchement ça reste décent. Je pense qu'en vrai genre bien travaillé, ça peut le faire. Mais franchement il est très beau. Il est très beau, il reflète très bien. Franchement je suis bien content. Comme quoi ça valait le coup de lutter pour obtenir un remplacement. Non voilà, franchement pas mal, hein. Pas mal le petit highlighter. Juste un chouïa trop rose. Encore là, franchement je chipote en vrai. Là pour le coup, le truc du rose machin, genre ouais je chipote. Je chipote pas mal. Franchement ouais sinon pas mal hein. En fait c'est marrant parce qu'il est doré mais rose en même temps. Enfin genre je sais pas comment le décrire, trop marrant. Mais en tout cas il est super beau. Il est super beau. Après est-ce que c'est mon highlighter préféré pour autant? Bon je ne sais pas, je ne pense pas pour l'instant du moins. Donc après avoir recoiffé mes sourcils pour la 40e fois de la vidéo, ça va me saouler, je vous jure. Clairement cette vidéo on va la renommer le chaos de mes sourcils. Parce qu'en vrai là pour l'instant la vidéo ça va, elle se déroule bien, mis à part juste le produit à sourcils qui est nul à chier. Mais sinon après en vrai ça va, ça passe. Mais genre le chaos de mes sourcils, clairement le chaos avec un K genre. Donc là ce que je vais faire c'est que comme d'habitude base P. Louise. La base P. Louise est vendue sur le site de Be Perfect dans l'onglet des multimarques du coup. Donc voilà, vu du coup Be Perfect ils n'ont pas de base à sourcils, n'importe quoi. Ça m'a traumatisé. Bref, vu que Be Perfect n'a pas de base à paupières, du moins je ne suis pas au courant. Si c'était le cas, tant mieux pour eux j'ai envie de dire. Mais voilà, donc du coup moi je vais prendre ma base P. Louise et je vais mettre ça sur mes paupières tout simplement. Enfin je veux dire ni plus ni moins, à un moment donné. Je pense pas qu'il faut sortir de Saint-Cyr pour savoir. Une base à paupières ça se met à la paupière. Et donc on va pouvoir passer à la palette, simplement. Mon cerne est dégueulasse. Donc voilà, c'est super. Donc je suis bien tenté, en fait j'avais envie de faire du rouge et du noir. J'ai envie de faire du rouge et du noir tout simplement, donc je pense qu'on va déjà partir dans le noir, donc de la palette. Ensuite on va se balader un peu dans les rouges roses et tout machin. Et aussi parce que j'ai des fards liquides de la collection Carnival. Et je suis bien curieux de voir ce qu'ils donnent, sinon après s'ils sont moches et dégueulasses et que je vois que je peux rien faire avec. On va partir dans les irisés de la palette qui sont juste ici. La palette est immense, enfin franchement ça me saoule un
peu. Bref, on va bien voir. Donc sur ce, c'est parti. Alors par contre, vu que la palette est vraiment énorme, je vais pas chercher à la transporter à chaque fois pour vous montrer les teintes. Je vais juste la poser en fait. Voilà. Je vais vraiment la poser sous ma caméra, on va pas se mentir. Et bah écoutez, on va tout simplement partir dans le make-up. Voilà, enfin je suis désolé mais il n'y a pas d'autre chose à dire, quoi, c'est tout. Donc je prends un pinceau boule de chez Nauge. Je vais partir dans le canari. Je vais partir dans le canari et je vais mettre ça dans mon creux de paupière. D'accord, je pensais que c'était un rouge, en fait c'est un rose, super. J'ai envie de dire tant pis, ça fera un style quand même. Hein. Donc du coup, pour dire sur les fards Be Perfect, c'est hyper bien pigmenté. Rien à dire, franchement la qualité, il n'y a rien à dire sur les fards, enfin moi perso. Je sais que c'est, je trouve, une des formules que je préfère sur le marché en ce moment en termes de make-up. Pour les yeux, hein, je précise. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas Anastasia Beverly Hills, Norvina. J'ai envie de dire, c'est pareil que Beauty Bay. Franchement, c'est pareil que Beauty Bay niveau qualité, qualité des fards, même rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. Donc, quoi que Beauty Bay, ça reste quand même plus avantageux, mais bref, Be Perfect, franchement, rien à dire, c'est super bien pigmenté. C'est super beau, ça s'estompe bien. Clairement, ça fait très bien le travail, je veux dire. Pour moi, à mon humble avis, si vous avez une palette à acheter quand vous commencez dans le maquillage et que vous voulez genre vraiment investir pour être sûr d'avoir genre vraiment des fards de qualité, avoir des fards quoi, voilà. Carnival, clairement les Carnival de Be Perfect, c'est les palettes vers lesquelles je vais vous dire direct de vous tourner. Parce que franchement, c'est des palettes où vous avez tout, genre vous avez le noir, vous avez le beige, vous avez le blanc, vous avez plein de couleurs, vous pouvez faire plein de combinaisons, surtout la XL. La XL et encore la XL maintenant, elle a été repackagée et je crois même ils ont changé 2-3 teintes dedans. Et bref, la XL, c'est genre franchement, vous avez toutes les teintes possibles dedans, c'est un truc de malade. Vous avez du neutre, vous avez des neutres froids, des neutres chauds, du noir, du blanc, vous avez tout. Franchement, vous avez tout, vous avez toutes les couleurs, genre vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez un vert néon dedans, genre incroyable. Franchement, je l'ai défoncé. Genre, je crois que c'est le, je pense que c'est le seul fard à paupières de toute ma vie que j'ai réussi à creuser tellement je l'ai utilisé. Et bref, voilà, c'est pour dire à quel point j'aime le fard. Quoi, voilà. Ensuite, apparemment, moi j'ai plus de pinceau pour poser mes fards correctement parce que si vous n'êtes pas au courant, Halloween approche. J'ai fait une grosse série Halloween. Du coup, j'ai utilisé pas mal de produits et tout ça, machin, tout tintouin pour faire mes looks. Et aussi, j'ai utilisé pas mal de pinceaux. J'ai utilisé pas mal de 231 de chez Zoeva. Donc, du coup, je ne peux pas les utiliser en ce moment. C'est super. Donc, du coup, je me rabats sur d'autres pinceaux. Et franchement, ça se voit que je les utilise pas parce qu'ils sont un peu nuls, quoi. Du coup, je suis parti dans le noir. Le noir qui s'appelle Abyss. Donc, du coup, c'est le gros fard noir de la palette. Là, j'espère qu'il est quand même pas mal parce que bon, ça ferait chier d'avoir un noir nul dans une grosse palette comme ça où tu mets un giga noir. Ouais, le noir, il est pas. Je suis pas transcendé par le noir là. Franchement, pas du tout. Après, j'utilise ça avec un gros pinceau, pas du tout applicateur. C'est limite un estompeur ça. Et franchement, ouais, non, je suis pas fan du tout. En fait, je crois juste que là, en ce moment, je suis en train de. Là, maintenant, je déteste le make-up que je suis en train de faire. Que ce soit sur le teint, les yeux et tout machin, je suis en train de détester. Donc, dans tous les cas, je crois que même je pourrais faire le plus beau make-up du monde, je le détesterais quand même. Voilà. Donc, je pense qu'on va pas chercher, on va juste finir le truc. Puis c'est tout. Voilà. Je vais prendre avec. Oh mon dieu. Je vais prendre avec un pinceau estompeur une teinte qui s'appelle Cotton Candy. Vraiment, je lève pas la palette parce que j'ai trop la flemme. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. C'est un peu une sorte de pêche, un peu, un rose pêche. Et j'ai en fait estompé donc le rose là que j'ai mis. Putain, j'étais pas du tout parti sur du rose, ça me fait chier en fait. Putain. Alors le fard est pas exceptionnel, genre avant que je sois belu, que je vois rien, bah, il se passe rien en fait. Genre même pas tu peux estomper le fard avec. Est-ce qu'on voit quelque chose? Un peu ouais. En tout cas là, pour l'instant, putain. Mais oh là là, mon sourcil, putain sérieux, mais ça m'a saoulé. Ensuite, avec un PC47 de Peach Cream, je vais venir prendre une teinte grise qui s'appelle Bed Time. J'espère qu'il est pas mal parce que franchement, il me saoulait. Vraiment, je vous jure, je suis en train de détester mon make-up. Putain, mes sourcils, mais ils sont dégueux. Putain, ça me saoule. Oh, ça me cave. Mais d'une force, mais surhumaine. Ah, j'aime pas du tout. Ah, putain, ça me saoule. C'est catastrophique. Franchement, une cata. Je sais même pas pourquoi je me gêne en fait à bien être mis en caméra. Parce que dans tous les cas, j'aime pas ce que je fais. Donc, de toute façon, je sais même pas pourquoi je me casse la tête à bien faire mon côté gauche. Parce que le côté gauche, c'est pas le côté que je prends en photo. Donc bon, j'ai envie de dire, on s'en fout. Je pense qu'on va juste passer directement au fard irisé de la collection Carnival. Et on va essayer de trouver un truc qui va parce que là, c'est plus possible. Alors, j'ai donc 6 exemplaires de ces fards liquides. Je les ai en fait là, la majorité des produits que je vous montre, je les ai achetés pendant la promo qu'ils ont eu, leur warehouse sale. Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs qui étaient hyper pas chers. Genre la palette The Vivienne, je m'en suis sorti pour genre 15 € je crois. Et ces fards là, 1,20 € l'unité. Donc clairement, même s'ils sont nuls, je pense que je vais pas regretter l'achat. Clairement. Alors on a une jolie teinte comme ça là, bien belle là. C'est quoi celle-là? C'est Brass. Alors faut savoir que toutes les teintes là que je vais vous présenter sont des teintes qu'on peut retrouver dans la Carnival Antidote. Donc du coup la Carnival 4. Et voilà, c'est de toute façon cette palette, je l'ai pas beaucoup utilisée, mais je sais que les iris dedans étaient magnifiques. Là on a du coup Pin-Up qui est très joli, beaucoup plus rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Venom. Alors Venom, bon bah, c'est un vert, quelque peu cocasse. Mais ensuite on a quoi? On a Oni, qui se rend comme cela. Clairement le miel, hein, voilà.
sans grande surprise. Et ensuite on a Sugar Maple qui est très beau aussi. Et pour finir le dernier que j'ai, donc du coup c'est le Sugar Maple. Alors ça a l'air d'être le plus neutre mais c'est aussi le plus foncé en même temps, donc bon c'est marrant. Je vais utiliser lui je pense, voilà. Je vais essayer donc déjà de faire avec directement l'applicateur. L'applicateur est comme ça. Je vais essayer directement de faire sur le lait. En vrai ça va, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse mais par contre l'applicateur et ça a l'air pas mal prélevé de la matière quand même. Là j'ai l'impression d'en avoir beaucoup sur le faciès. T'as même des pinceaux plats, j'en ai plus, sérieux, c'est un scandale. Alors on en pense quoi? On en pense que c'est joli, on pense que c'est loin d'être moche, mais par contre où sont les paillettes? J'ai l'impression que ça va être super métallisé et tout. Au final c'est hyper sombre, alors je sais pas si c'est parce que je pose sur du noir, du rose, bref toutes les couleurs de l'arc-en-ciel possible. Mais genre là c'est pas... Enfin, en fait c'est loin d'être moche, mais genre je suis pas transcendé du tout quoi. Ça fait même très dark hein, comme ambiance, surtout pour un truc... Enfin... Bon après en vrai je joue ma gueule mais c'est la même couleur. J'allais dire putain quand même pour un truc comme ça. En vrai ça va, ça s'utilise quand même bien. Ah là mais genre, enfin il y a une différence quand même d'intensité de couleur quoi. Avant que ce soit des forts, juste en fait tu les poses et tu touches. Genre après c'est dégueulasse, hein, après tu te retrouves avec des paquets. Bon de toute façon j'ai envie de dire la connerie elle est faite. Ah, là, je peux plus revenir en arrière. Hein. Bref, donc là je vais juste tester les deux. Ah d'accord en fait, mais oui d'accord j'ai compris. Ouais. Ok, en fait mon pinceau est en train de tout boire les paillettes. Donc du coup c'est dégueulasse. Enfin, même en tapotant, enfin genre c'est dégueulasse quoi. Putain. Bah en fait c'est dommage parce que c'est loin d'être moche mais c'est pas... Ouais non c'est juste pas bien en fait. C'est pas bien mais c'est pas bien non plus. Genre ouais. Bah, clairement il y a tout sur mon pinceau. Genre là c'est dégueulasse. Je crois que j'ai pris la pire teinte aussi là pour faire mon truc. Bon bref. De toute façon c'est une cata. C'est une cata ce make-up. Là je vais droit dans le mur donc bon. Même pas je suis de racine inférieure. Genre franchement je suis tellement saoulé là. De toute façon je vais même pas le poster sur Instagram. Et là cette vidéo je me demande si je vais la monter au final parce que genre c'est pas possible. Bref je vais faire mon mascara en caméra, je l'accompagne parce que là c'est plus possible. Genre voilà. Et je vous retrouve après pour les lèvres parce que du coup j'ai des produits lèvres pour la vidéo. Du coup on se retrouve pour les lèvres et pour finir cette vidéo parce que là je ne peux plus en fait. Ah putain en plus ils se mettent à faire la tondeuse. Allez c'est bon. Allez. Je vais finir parce que franchement là c'est trop. Du coup j'utilise donc le crayon, donc le Pout Line en teinte Kiss Me. Voilà, elle fait mon contour de mes lèvres tout simplement. Et ensuite donc pour les lèvres j'ai utilisé donc un Pout Star si je me trompe pas. Voilà. Alors j'adore le raisin parce que en fait il y a un vrai travail d'impression sur le raisin. Je sais pas si on arrivera à bien voir mais c'est super beau. Et du coup alors le crayon et le rouge à lèvres je les ai déjà utilisés donc voilà. Ils sont pas mal, c'est pas les meilleurs rouges à lèvres ni les meilleurs crayons. Mais ils sont quand même pas mal, faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, ça reste des bons produits et c'est du Be Perfect donc du coup ça rentre dans le truc de faire une full face quoi. En fait voilà, je sais pas si ça se verra en caméra et je les trouve beaucoup trop secs. Autant le rouge à lèvres que le crayon je les trouve vraiment trop secs. Et c'est dommage parce qu'en vrai les couleurs elles sont sympas mais genre c'est trop sec quoi. Donc bon là clairement même me faire une coiffure de cheveux genre spéciale ou quoi, ça rattrape pas le dégât là, c'est juste pas bon en fait là, ce que j'ai fait. Franchement c'est la première fois que je dis ça et j'espère que c'est la dernière. Vraiment je suis désolé de vous avoir fait une vidéo aussi merdique, aussi éclatée. J'espère que je vais pas péter un câble au montage en voyant ma gueule parce que là franchement bah, je peux plus, en fait je peux plus me voir. Déjà non seulement je peux plus voir le make-up et je peux plus me voir aussi en peinture là, c'est bon, c'est fini. Bon voilà, si vous voyez cette vidéo, bon, bah, c'est que j'ai réussi à la monter, que j'ai pas pété un câble entre temps. J'espère que celle-ci vous a plu même si clairement moi je déteste la vidéo, je suis désolé, je déteste la vidéo, je déteste le make-up, là je déteste tout. Les produits sont pas nuls en soi, hein, et vraiment les produits sont loin d'être nuls, ils sont vraiment, franchement les produits sont bien, mais c'est juste qu'il y a des petits points négatifs à chaque fois sur certains trucs et tout machin, enfin genre c'est trop chiant, ça m'énerve et puis il y a eu plein de problèmes là sur mes commandes là, du coup je vous ai expliqué vite fait. Là franchement je pense que là de toute façon en vrai la vidéo je voulais la faire parce que voilà je voulais la faire et que je voulais avoir une vidéo pour aujourd'hui, si je me trompe pas, dans mon planning aujourd'hui 27 septembre, mais voilà, là je pense que clairement Be Perfect je suis un petit peu vacciné pour quelques temps, je ne recommanderai plus sur le site avant quelques temps. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire simplement. Et donc du coup j'espère que la vidéo vous a quand même plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, cela me ferait incroyablement plaisir, surtout que la vidéo était un vrai chaos, avec un gros K vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, voilà je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite, voilà, le bouton s'abonner vous connaissez. Venez me taper la vie sur Instagram, sur TikTok, tout ça de toute façon c'est le même nom de partout maintenant. J'ai enfin récupéré mon nom sur Instagram sans un petit underscore de merde là. Et d'ici là je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.